La méditation de ce 31 janvier est intitulée « Le danger de la négligence ». Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Hébreux 2, 3. Aucun don plus grand que celui du Christ ne peut être accordé aux hommes. Le fait de négliger ce trésor inestimable du salut entraînera la ruine éternelle de votre âme. Le péril de l'indifférence vis-à-vis de Dieu et le fait de négliger son don se mesurent à la grandeur du plan du salut. Dieu a agi par sa toute-puissance. Il a mis en œuvre toutes les ressources de son amour infini pour concevoir et mettre en pratique le plan de la rédemption pour l'homme. Dieu a révélé son caractère dans la bonté, la bienveillance, la compassion et l'amour qu'il a manifesté pour sauver une race de rebelles coupables. Qu'est-ce qui pourrait être fait qui n'a pas encore été déjà fait grâce au plan du salut? Si les pécheurs restent indifférents à la manifestation de l'amour de Dieu, s'ils négligent un si grand salut, comment leur cœur insensible pourrait-il être touché? Le fait que celui qui est œuvré pour le salut de l'homme était l'éclat de la gloire du Père, son image, donne une telle importance, une telle ampleur à la notion de rédemption. Ainsi, comment le ciel peut-il considérer ceux qui négligent un si grand salut, accordé à l'homme à un coût si grand? Refuser de s'emparer des riches bénédictions du ciel revient clairement à refuser celui qui était l'égal du Père, le seul qui pouvait sauver les hommes perdus. Oh, voulons-nous négliger le Christ et ce faisant gaspiller notre privilège de bénéficier de la vie éternelle? Quel amour, quel merveilleux amour fut manifesté par le Fils de Dieu. La mort que nous méritions est tombée sur lui, afin que nous puissions recevoir l'immortalité, nous qui ne méritions pas une telle récompense. Le salut n'est-il pas magnifique de simplicité et merveilleusement universel? En méditant sur le plan conçu par Dieu, par lequel tous les fils et les filles d'Adam peuvent être sauvés, nous sommes incités à dire avec Jean: « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » 1 Jean 3, 1. Le plan de la rédemption répond à toutes les situations d'urgence et à tous les besoins de notre âme. Amen.